régions du Québec, autrefois perçues comme en déclin, ont complètement changé de visage au cours des 25 dernières années. C'est ce que démontre le plus récent panorama des régions du Québec qui vient d'être publié par l'Institut de la statistique du Québec. Ce soir, on en discute avec le maire de Victoriaville, Antoine Tardy. Bienvenue à l'émission, Monsieur le maire. Bonsoir, M. Zappa. Hey, dire qu'il y a 25 ans, le taux de chômage, notamment dans votre région, avoisinait les 10, voire les 20 %. Les temps ont changé et certaines régions, comme la vôtre, ont eu droit à un second souffle, une deuxième vie. Et ça, je me demande la question, M. le maire, on l'attribue à quoi chez vous? Écoutez, depuis la pandémie, entre autres, c'est complètement fou le nombre de personnes qu'on voit arriver à Victoriaville, entre autres des grands centres. Je crois que les gens se sont rendus compte qu'il y avait une qualité de vie incomparable en région, un coût de la vie beaucoup plus abordable. Puis là, on voit une grande migration des gens des grands centres vers les plus petites municipalités. Puis c'est excessivement positif pour une ville comme la mienne à Victoriaville, mais comme on peut le voir dans le reportage de ce matin, pour l'ensemble des régions du Québec. Vous êtes capable de le mesurer, c'est-à-dire, vous me parlez du retour des jeunes. On voit également la régionalisation de l'immigration qui a un impact dans les régions comme la vôtre. Alors, vous le voyez, le sol migratoire qui est en augmentation d'année en année? Vraiment, Victoriaville va atteindre le cap des 50 000 habitants beaucoup plus rapidement que prévu. Annuellement, on accueillait chez nous 250-300 nouveaux résidents. Depuis 2021, on a doublé ce nombre. Les investissements se font de façon exceptionnelle. C'est des années records de construction, année après année, depuis quelques années. Écoutez, la richesse foncière uniformisée de la ville de Victoriaville, qui était de 4 milliards il y a 3 ans, vient de passer au-dessus du 8 milliards. Donc, la valeur de la ville et de tous ses actifs a littéralement doublé. Donc, beaucoup d'éléments très positifs pour l'avenir. Puis oui, comme vous le mentionnez, beaucoup de jeunes qui vont étudier encore à l'extérieur parce qu'on n'a pas d'université, par exemple, chez nous, mais qui aujourd'hui ont le goût de revenir, de s'installer, de contribuer au développement de notre ville. Donc, c'est excessivement positif. On parle du retour des jeunes dans leur région. On le voit dans l'est du Québec, on le voit sur la Côte-Nord, on le voit à Victo. Est-ce que vous diriez que la prochaine étape, c'est de décentraliser le réseau universitaire québécois pour établir des pôles, par exemple, dans votre région, qui permettraient à des jeunes d'envisager un parcours complet en région, sans avoir ce besoin de s'exiler ailleurs? Assurément. Puis déjà, Victoriaville fait des efforts en ce sens-là. On a conclu des ententes avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec l'Université du Québec à Chicoutimi, pour offrir des formations par l'entremise du Cégep de Victoriaville. Donc, déjà 3 diplômes d'études universitaires qui sont offerts chez nous. Puis, on a l'intention d'augmenter ce nombre-là pour que nos jeunes n'aient plus l'obligation de s'exiler en dehors de Victoriaville pour poursuivre leurs études universitaires, pour qu'ils puissent le faire chez nous. Puis, par le fait même, puissent occuper un emploi pendant qu'ils sont à l'université, oui. Parce qu'on le sait, nos entreprises ont besoin de main-d'œuvre de façon flagrante. Donc, on veut faire tout en notre possible pour maintenir les gens chez nous, en attirer de l'extérieur également. Parce qu'une chose est claire, il y a de très bonnes nouvelles, des nouvelles positives avec ce panorama sur les régions du Québec de l'Institut de la statistique, mais ça vient, ce boom économique et démographique, avec de gros défis. Vous parliez de la valeur foncière de la ville qui a explosé. Bien, la contrepartie, c'est une crise du logement ou du moins des taux d'inoccupation qui font en sorte que les propriétés sont moins abordables et moins faciles à trouver. Tout à fait. C'est un beau problème, je dirais. Je le perçois de cette façon-là. Mais en effet, il faut construire du logement de façon rapide. Les gens qui nous arrivent de Montréal sont habitués au transport en commun, donc ont des attentes face au transport en commun. Tout récemment, il y a une étude qui est sortie qui démontrait que 30 % de la population habite en dehors des grands centres, mais que c'est seulement 6 % du budget provincial qui est attribué à ces municipalités-là pour les services de transport en commun. Donc, inévitablement, il y a des enjeux à ce niveau-là, mais je pense que dans le contexte où on est, c'est des beaux problèmes. Puis quand on est en mode solution, comme on l'est à Victoriaville, bien, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et lorsqu'on parle de la valeur des maisons, c'est certain qu'à Victoriaville, fut un temps où c'était 250 000 la valeur moyenne. On est rendu à 325 000 Mais si la ville abaisse son taux de taxation de façon proportionnelle
à l'augmentation de la valeur, bien, les citoyens ne ressentent pas cette hausse. Au contraire, leur investissement a pris de la valeur. Donc, il y a du positif également derrière tout ça. Et l'abordabilité demeure dans une certaine mesure au rendez-vous. Monsieur le maire, voilà des nouvelles encourageantes, surtout dans un contexte de vieillissement de la population. Toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Et dans un instant, tout le